Mathematique, malheureusement, on essaie de trouver des solutions ensemble parce que ce qu'il nous faut, et puis on vous écoute depuis déjà un petit moment, et il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, c'est qu'il faut retirer des griffes de ces gens-là nos biens de production. Il faut savoir qu'ArcelorMittal, quand il a racheté Arcelor en 2006, nous étions au niveau groupe 330 000 salariés, nous en sommes aujourd'hui à 265 000. Et Mittal a encore annoncé lors de la journée des investisseurs à Londres le 23 septembre, parce qu'il envoie un message pas aux travailleurs, il envoie un message au monde de la finance pour les rassurer, parce qu'il est obsédé, paniqué par le cours de la bourse. Ces gens-là, ils sont complètement fous, ils marchent sur la tête, ils nous font perdre la tête, ils nous font perdre notre emploi. Il aura promis en 2012 $1 milliard d'EBITDA supplémentaires, donc de bénéfices supplémentaires. Ce n'est pas 1 milliard de bénéfices en tout, M. Mélenchon, c'est 1 milliard en plus de ce qui est déjà réalisé. Et évidemment, qui paye ce milliard supplémentaire? Eh bien nous. Parce que lorsqu'on lui pose la question à M. Mittal, mais comment allez-vous trouver ce milliard? Et lorsqu'il répond en concentrant la production d'acier sur les sites entre guillemets dits low cost, c'est quoi un site low cost? C'est les sites en bord de mer, parce que nos minerais viennent de très loin. Donc vous comprenez que pour décharger les grands bateaux, Dunkerque, Fos, Riron en Espagne, Brême et Gand en Belgique, ils déchargent les minerais au pied des hauts fourneaux. Nous, on est obligé de recharger des péniches pour venir vers l'intérieur des terres. Donc nous sommes, nous, des sites qui ne sont pas suffisamment rentables à ses yeux. Suffisamment, c'est la profitabilité. Voilà, nous sommes rentables, nous gagnons. Nous avons, rien que Florange, à amener dans les caisses de M. Mittal plusieurs centaines de millions d'euros de bénéfices nets, M. Mélenchon. Plusieurs centaines de millions d'euros. Mais ça ne suffit pas. Donc là, c'est vraiment la fuite en avant de la part de ces gens-là, dans le silence absolu, un silence assourdissant de la part des pouvoirs publics et de l'Europe. Et ça, c'est inadmissible.